Encore une fois, bienvenue. Je suis très heureuse d'être avec vous et de vous accueillir à l'outil statistique pour le commerce et la biodiversité, un webinaire pour vous montrer comment ceci va dans le cadre du soutien au cadre mondial de la biodiversité. Je suis honoré d'être avec vous. Je m'appelle Gloria Spezzano. Je travaille à Helvetas. En tant que consultante à l'apprentissage et à l'innovation, je serai votre facilitatrice. On va commencer par l'ordre du jour. Avant ma session, euh, après ma session, où je vous ai souhaité la bienvenue, nous aurons nos remarques liminaires de Laura Jaramillo, agente aux affaires économiques. Elle va également présenter les outils statistiques Trabio et BioTrade. Si vous avez quelques questions après la présentation, nous pourrons y répondre. Après cela, nous aurons une présentation en direct de comment l'outil fonctionne et ceci sera fait par Madame Diana Camerini, qui est statisticienne adjointe au CNUD. Ensuite, nous aurons une petite session de groupe, juste parce que nous voudrions que vous puissiez comprendre comment l'outil fonctionne. Vous serez répartis en groupes basés sur vos langues et on va vous poser des questions sur comment vous pourriez sélectionner des données et vous pourriez vous exercer dans vos groupes. Et ensuite, on reviendra en plénière et nous allons considérer les solutions ensemble. Nous espérons que vous aurez l'opportunité d'emmagasiner des connaissances et comment utiliser l'outil statistique au mieux. Et puis, nous aurons des questions-réponses et les remarques de clôture à 17h30 en Europe, ce qui est peut-être différent dans vos pays. Alors, sur ce, je voudrais vous présenter Madame Lorena Jaramillo. Elle travaille euh, avec nous et je lui donne la parole. Bonjour, bon après-midi. Merci Gloria pour l'introduction. Chers délégués, chers collègues, chers experts et participants. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire important sur la biodiversité, le commerce, l'outil Travio qui a été développé par la CNUSED. Et premièrement, je voudrais vous exprimer ma gratitude et exprimer ma gratitude à notre partenaire Helvetas et plus particulièrement à leur équipe pour l'excellente collaboration et l'organisation de ce webinaire. Nous reconnaissons et nous exprimons notre appréciation au secrétariat d'État suisse pour les affaires économiques pour leur soutien et leur confiance au CNUSED et à l'initiative Biotrade du CNUSED pour presque 2 décennies, ainsi que nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux. Nous sommes très appréciatifs de ceux qui sont avec nous à ce webinaire aujourd'hui. Laissez-moi parler de l'importance de la connexion entre le commerce et la biodiversité qui ne pourrait pas être exagérée. La biodiversité n'est pas simplement essentielle pour la vie, la préservation de la vie, mais également pour la vie en elle-même. Il y a près de 4,3 milliards de personnes qui dépendent de la biodiversité pour leurs moyens de subsistance, avec 70% des pauvres et des personnes vulnérables qui vivent dans les zones rurales qui en dépendent directement. Plus de 55% du PIB mondial est évalué à 58 billions. Et ces chiffres ne nous montrent que la contribution de la biodiversité qui est beaucoup plus élevée que nous ne le pensons. Par exemple, pour les services d'écosystèmes et leurs valeurs intrinsèques. C'est également une partie intégrante du commerce et ceci euh, va à 17% des échanges commerciaux à l'échelle mondiale, ce qui fait 3,4 billions en 2021 et représente 7% du PIB mondial. Pour les pays en développement, ce commerce est essentiel et représente plus de 1,4 billion de dollars. Des informations que vous pourriez obtenir à travers le statistique. L'adoption du cadre mondial de la biodiversité, le GBF, reconnaît le besoin pour une approche sociétale où le commerce peut jouer
un rôle essentiel pour contribuer au cadre et aux cibles du cadre, hein, encourager les bénéfices économiques, sociaux, environnementaux avec la promotion de la production durable et de la consommation. Le cadre souligne également l'importance de données accessibles et fiables. Cependant, il y a encore des difficultés, y compris le manque de données comparables, accessibles et complètes sur les produits issus de la biodiversité et les services. Cet écart dans les données peut avoir un impact sur la prise de décision à tous les niveaux, que ce soit national ou à l'échelle mondiale, à tous les secteurs. Le gouvernement, entreprises et sociétés civiles, et finalement, au niveau des efforts de la durabilité à l'échelle mondiale. Il est crucial d'assister les pays dans l'évaluation et le suivi des produits issus de la biodiversité. Et c'est pour cela que la CNUSED a développé l'outil statistique Trabio, euh, qui est l'objectif de ce webinaire. L'objectif de cet outil statistique est de permettre aux participants d'avoir accès aux informations utiles de leur pays pour les indicateurs KMGBF, identifier et comprendre l'importance des produits issus de la biodiversité pour leur économie, leur commerce, ainsi que les équilibres commerciaux. Offrir bien sûr des informations pertinentes pour tout autre commerce, développement et processus environnementaux. Informer la formulation et la révision de politiques, stratégies, ainsi que de stratégies de gestion adaptées pour la promotion de l'utilisation durable de la biodiversité. Ceci nous permet d'utiliser des outils, un outil précieux et une source d'information pour les activités liées au suivi du cadre KMGBF au niveau des indicateurs NBSAPS. De plus, Trabioc peut également assister les gouvernements, les chercheurs, les entreprises et les autres parties prenantes à déterminer les tendances et les valeurs du commerce des produits issus de la biodiversité depuis 2010. Je suis confiante que cet événement nous permettra d'échanger de manière importante et pertinente. Au CNUSED, nous continuons à soutenir les gouvernements et les autres parties prenantes dans la promotion du commerce durable et ensemble, nous pouvons co-créer un futur prospère, durable, qui équilibre la croissance économique et la biodiversité, ainsi que des moyens de subsistance durable. Merci. Merci pour toutes ces remarques liminaires. Nous passons à l'introduction. Nous allons passer au diapo suivant, où nous allons considérer le CNUSED, le commerce, la biodiversité et l'outil statistique Trabio. Merci. Euh, je pensais qu'on allait simplement entendre ma voix tout au début, mais puisque c'est ainsi, passons au diapo suivant. Je vais juste faire une petite intro pour vous parler de ce que le CNUSED fait dans le domaine de la biodiversité et en ce qui concerne les initiatives y relatives. Et on va parler bien sûr de l'outil statistique TraBio. Suivant. Alors, premièrement, je voudrais qu'on parle de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. On a été créé en 1964, on fait partie du secrétariat des Nations Unies et nous sommes l'agence qui travaille au commerce et au développement. Nous aidons les pays en développement à avoir accès à une économie mondialisée de manière plus efficace et plus fluide. Nous avons 195 États membres et tous les 4 ans, nos États membres se rencontrent à une conférence pour décider du mandat de l'organisation sur les 4 prochaines années. Euh, la dernière fois, c'était en 2021 et euh, c'était la 15e CNUSED. On s'était adressé, bien sûr, aux lois relatives et au cadre pour la biodiversité. Cette année, nous allons
nous rencontrer à l'UNCTAD 16 en octobre 2025 et ce sera au Vietnam. Et j'espère que je verrai certains d'entre vous lors de cette conférence. Alors, par rapport à l'agenda de 2021, nous avons lancé l'initiative BioTrade ou commerce axé autour de la biodiversité. Et il y a 25 ans, on a lancé ceci pour conserver la biodiversité et générer des moyens de subsistance, surtout pour les communautés rurales et autochtones. Nous avons essayé de considérer comment ceci pourrait être considéré durable et nous avons eu différentes discussions avec des partenaires, des organisations au niveau pays, au niveau national, en Amérique latine, en Afrique et en Asie et on a eu une définition du commerce des produits issus de la biodiversité. Donc, tous les produits et les services dérivés de la biodiversité qui adhèrent à un ensemble de directives de durabilité. C'est ce qu'on appelle les principes et les critères Biotrade. Alors, les principes et critères Biotrade, il y en a 7 que vous pouvez voir sur la gauche de votre écran. Le premier, comme vous pouvez le voir, euh, la conservation de la biodiversité, euh, l'utilisation durable de la biodiversité, le partage équitable, la durabilité socio-économique, la conformité juridique, le respect du droit des acteurs et bien sûr la clarté des droits. Nous avons 25 critères qui ont été mis à jour en 2020 et ceci a été fait pour les adapter au commerce des produits issus de la biodiversité. Aurions- Aurions-nous perdu Lorena? Oui, vous êtes de retour. Donc, ces principes et critères, nous les avons mis à jour en 2020 pour refléter les protocoles et bien sûr les objectifs ODD et ils sont utilisés par les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour développer les secteurs axés autour de la biodiversité, les chaînes de valeur et les entreprises. C'est intéressant parce que cela nous aide à différencier les activités autour du commerce des produits issus ou dérivés de la biodiversité. Je voulais également mettre l'accent sur le fait que il y a des indicateurs supplémentaires euh, par rapport à la décision 15/5, où les tendances du commerce et la commercialisation des produits issus de la biodiversité qui sont durables et juridiques en ce qui concerne les principes biotrade basés sur les informations et les objectifs nationaux que les pays ont rapportés dans les bases de données. Au 1er novembre, nous avons 25 pays qui respectent 7 pays qui respectent ces indicateurs. Alors, comment ça fonctionne? Comment faire en sorte de traduire ceci en action? Euh, alors, lorsque nous avons commencé, nous étions la commission au développement durable. Nous avons eu les ODD, les objectifs du millénium, les accords multilatéraux et différents mandat CNUSET. Ensuite, nous avons utilisé différents cadres pour informer, éclairer et développer les critères et les principes BioTrade. Sont utilisés par les partenaires et différentes organisations en utilisant les outils disponibles pour évaluer et identifier les besoins et les opportunités qui pourraient être saisis dans le développement de ces activités. Le travail peut être fait à deux différents niveaux. Au niveau du secteur, de la chaîne de valeur, que ce soit les programmes nationaux, régionaux, on peut y inclure toutes les activités, euh, que ce soit l'importation, l'exportation, et puis bien sûr, identifier les lacunes politiques pour améliorer l'environnement politique, l'accès au marché, la gestion de chaînes de valeur ou d'approvisionnement, l'accès au financement. Donc ça, ce sont les composantes d'un programme national ou régional. Et puis, de l'autre côté, nous avons les partenaires et les organisations
la certification, par exemple, les plans de certification. Et si on utilise ces plans pour évaluer les pratiques, par exemple, d'une compagnie, d'une organisation et essayer de suivre les résultats. Je dis souvent nous parce que au CNUSED, on travaille avec des partenaires. On travaille avec le ministère de l'Environnement, du Commerce, les agences de lutte contre la pollution, le monde universitaire et différents acteurs qui sont utilisés ou intéressés à ces sujets transverses. Alors, où sont-ils mis en œuvre, ces principes et ces critères? Ils peuvent être appliqués pour la biodiversité terrestre, marine, aérienne ou autre, dans le secteur des services ou euh, des produits, que ce soit le tourisme durable, les cosmétiques, l'alimentation, le textile, et même des activités comme la plongée ou l'observation des oiseaux. Donc ça, ce sont les secteurs, par exemple, où ces principes et critères peuvent être mis en œuvre. Ils sont utilisés par les partenaires dans environ 80 pays. Vous pouvez les voir ici, un peu plus sombres que les autres. Donc, 80 pays en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Europe. Juste pour vous donner une idée du secteur du commerce, de la biodiversité, les ventes des compagnies et des associations qui mettent en œuvre ces principes ou ces critères. En 2023, ce sont des ventes à la hauteur de 41 milliards de dollars. Et la première fois qu'on a essayé d'obtenir ce genre d'informations, c'était en 2003 et les données nous donnaient à la hauteur de 40 millions. Donc, on est passé de millions à milliards en 20 ans. J'espère que ce n'était pas trop rapide, euh, mais on va essayer de passer au vif du sujet, c'est-à-dire l'outil statistique Trabio. Suivant. En général, les données sont très éparses, très difficiles d'accès et c'est important pour la prise de décision de faire la collecte de ces données, pas simplement pour les gouvernements, mais également pour la société civile. Et c'est pour ça que nous avons développé ceci avec le secrétariat et le programme Biotraite et nous voudrions contribuer à s'adresser au problème des données en offrant un accès gratuit, constant, à des données complètes pour les flux commerciaux multilatéraux et bilatéraux des produits issus de la biodiversité et des indicateurs relatifs, ce qui faciliterait une compréhension commune et une analyse comparable. Offrir une information sur le commerce des produits issus de la biodiversité, permettre une meilleure compréhension de l'importance du commerce dans ces produits et de leur origine biologique, ainsi que rassembler, faire des rapports et suivre les progrès des politiques à l'échelle nationale, internationale et des processus de développement. Alors, qu'est-ce que Trabio? Eh bien, c'est basé sur un système harmonisé. Offre des informations qui commencent en 2010 jusqu'aux périodes les plus récentes disponibles. Cela couvre 185 ou plus de 185 économies, avec pour composantes qui sont à la hauteur de 3. La liste de produits et la classification de produits issus de la biodiversité. C'est bien sûr la base de l'analyse que nous menons au sein de Trabio. Donc, plus de 1800 produits issus de la biodiversité. Nous avons une base de données en ligne. C'est là où toutes les données sur les flux commerciaux multilatéraux et bilatéraux sont utilisées. Et bien sûr, un outil de visualisation avec des cartes interactives et des schémas. Juste pour vous montrer que dans le développement de cet outil, ça nous a pris quelques années parce que on a utilisé la connaissance interne sur le commerce, la biodiversité, mais nous avons également consulté des experts, des chercheurs. Nous avons mené une phase pilote et
pour développer la liste. Cela a pris un certain temps. Était la liste et la classification de produits. Tous les produits ont avec une origine biologique, que ce soit terrestre ou aquatique, et qui satisfont au moins un des critères, donc ressources biologiques, intrinsèques ou intégrales, euh, une étape de traitement faible. Nous avons également, lorsqu'un intrant traité euh, est utilisé pour un ingrédient, comme par exemple les meubles en bois ou alors des dérivatifs, les dérivés de produits biologiques tels que le savon, la glycérine ou le savon qui contient du glycérol venant de graisse animale. Et puis, bien sûr, l'exclusion de produits qui n'ont pas d'origine biologique, tels que les minéraux ou les métaux. Vous pouvez télécharger la classification et ceci inclut 13 groupes. Donc, nous avons plus de 1800 produits. Il fallait que nous ayons quelque chose de plus gérable. Euh, donc, 13 groupes qui sont ensuite divisés en catégories et 79 sous-catégories. Donc, 13 groupes, 86 sous-groupes, 230 catégories, 79 sous-catégories. Donc, nous avons par exemple les animaux vivants et les plantes. Ensuite, vous verrez les poissons, les invertébrés. Ensuite, poissons et niveau 4 l'espèce. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir l'organisation du système en question. Suivant, c'est une base de données en ligne sur la biodiversité. Ici, ce sont les indicateurs que vous pouvez télécharger. Comme je l'ai mentionné, c'est mis à jour sur la base annuelle cette année en janvier 2025. Donc, on peut les mettre à jour pour avoir les informations les plus récentes. Ma collègue Diana ira un peu plus en détail dans cette base de données. Suivant. Bien sûr, je voulais vous montrer l'outil de visualisation interactif. Euh, Ça, c'est juste un cliché hein, d'un schéma que vous pouvez obtenir pour les exportations à l'échelle mondiale de produits. Donc, vous pouvez choisir une classification spécifique, euh, parfums, cosmétiques, soins du corps, quels sont les pays, les exportations principales en 2021. Vous avez bien sûr les produits issus de la biodiversité au niveau régionaux et nationaux. Donc là, on a sélectionné quelques pays asiatiques et quelques catégories spécifiques. Et ici, c'est pour la décision 15.5 avec euh, les tendances dans le commerce des plantes médicinales avec quelques indicateurs complémentaires et vous pouvez avoir les informations. En fait, la croissance, le taux de croissance des exportations de plantes médicinales en 2020-2022. Par continent, on peut voir également les pays en développement et vous pouvez voir ces informations ventilées. Donc, c'est juste pour vous donner une idée générale du travail que nous faisons et ce que Trabayo comprend. Comme nous avons vu, hein, les informations que nous avons sont liées aux flux commerciaux des produits issus de la biodiversité. Mais comment est-ce qu'on améliore la collecte de données par rapport à ces produits et comment on jauge l'impact socio-économique et environnemental? Nous avons un groupe de travail informel sur les statistiques de la biodiversité du commerce comprend 80 experts qui font partie du groupe de travail et représentent plus de 50 institutions et 18 États membres. Nous avons eu 5 réunions informelles entre 2023 et 2024. Par exemple, nous avons pu faire
la cartographie des bases de données et nous avons un consensus sur la couverture et le champ d'action du groupe de travail par rapport au suivant. Nous avons les résultats clés du groupe de travail. Pour ce qui est de la couverture et du champ d'action de ces produits basés ou issus de la biodiversité, selon la définition du CNUSED, parce que nous voudrions pouvoir jauger l'impact socio-économique et environnemental et quelles sont les étapes dans la chaîne de valeur qui seront couvertes, qu'on passe de l'écosystème jusqu'à la consommation. Donc, on considère également la commercialisation et le commerce. Nous voulions également voir les indicateurs du KPMG et des ODD d'une perspective commerciale pour pouvoir analyser. Et nous avons pu identifier les axes de travail pour le travail actuel et potentiel, la classification, les standards, les données, les indicateurs, et puis bien sûr la dissémination de standards et de normes. Donc, comment est-ce qu'on fait la dissémination de ces données? Comment on tire parti des nouvelles technologies? Ce que nous faisons en ce moment, c'est que nous sommes dans un travail de collaboration avec nos membres du groupe de travail et nous sommes en train de rédiger un document de travail sur l'amélioration du commerce, des statistiques de la biodiversité et du commerce. Merci. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question. Le groupe de travail est ouvert à tous. Euh, Toute personne intéressée au sujet est la bienvenue. Merci pour cette intro, elle a été très complète. J'ai vu deux ou trois questions dans la section chat par rapport à votre question, à votre présentation, Lorena. Alexandra Rieder, c'est ma collègue, c'est elle qui va se pencher sur tout ceci. Merci, Claudia. Oui, il y a un besoin de clarté qui a développé les principes et les critères Biotrade. Les principes et les critères euh, pour le commerce et la biodiversité. Qui les a développés? Ça avait commencé avec un institut colombien qui, à cette époque, était le pays pionnier qui était en train de mettre en œuvre le principe. Donc, ils ont élaboré un concept initial. C'était un pays pilote. C'était en 98. Après le développement de cette initiative, il y a eu d'autres pays en Amérique latine, Afrique et en Asie qui ont rejoint l'initiative. Euh, donc, dans les années 90 et 2000, nous avons essayé d'harmoniser la définition du commerce autour de la biodiversité. C'était une approche collaborative. Ministère de l'Environnement, du Commerce, les agences de lutte anti-pollution. Nous avons testé ces critères et je pense en 2006 et nous avons considéré les programmes nationaux et nous avons publié en 2007. J'espère que ceci clarifie. Il y a une question. Vous avez mentionné que le raisonnement derrière la création de cette base de données, c'était pour comprendre l'importance du commerce de produits avec des origines biologiques. Est-ce que vous pourriez donner des exemples? Comment est-ce que vous avez utilisé les données pour amener à des changements de politique? Oui, ici, l'outil a été lancé il y a quelques années. On est encore en train de documenter comment cela a été mis en pratique, mais cela nous a aidé à mettre en lumière l'importance de la biodiversité pour certains pays en particulier, parce que vous avez des informations sur la proportion du commerce des produits issus de la biodiversité
par rapport au PIB, aux revenus à l'échelle nationale. Cela nous donne une idée de l'importance du secteur. Nous avons pu voir ceci euh, lorsqu'on dit par exemple à un pays que 40% de leur exportation dépend de produits issus de la biodiversité, eh bien, cela nous aide à cadrer l'importance. Et on doit également considérer est-ce que cet outil a été utilisé pour la formulation de politique et pour ce genre d'informations. Mais ça peut aider à informer, à éclairer, à développer. Il y a également des indicateurs dont on va parler un peu plus tard, comme la concentration de marché, la concentration de produits. Vous verrez que si vous avez une économie diversifiée, est-ce que vous avez des exportations diversifiées? Euh, Ce sont des questions à se poser et ce sont des choses que l'outil nous permet de déceler. Pose des questions. Est-ce qu'il y a des discussions au sein des groupes de travail entre la connexion commerce de produits issus de la biodiversité et économie de la biodiversité? Euh, Certaines de ces informations sont adjacentes. Donc, lorsque vous obtenez des informations, ça peut être précieux pour la bioéconomie, dépendant du secteur. Mais une connexion spécifique, on n'en a pas encore parlé, je dois le dire. Diana, qui est là, bonjour à tous. Alors, par rapport à la bioéconomie, nous ne sommes pas adressés, nous ne sommes pas penchés sur le concept en tant que point de départ. C'est vrai que ça devient pertinent lorsqu'on essaye de s'adresser au type d'approche qu'on adopte. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on passe au commerce en produits issus de la biodiversité pour essayer d'intégrer des aspects de durabilité, de l'utilisation de la biodiversité, pas simplement pour le commerce, mais dans la chaîne d'approvisionnement. Donc à ce moment-là, c'est plus orienté à la chaîne d'approvisionnement, à l'impact, mais l'objectif, c'est également de mettre à échelle le travail et d'intégrer des indicateurs qui pourraient être pertinents dans la mesure de la bioéconomie. Et ça, ce n'est pas nécessairement un aspect primordial. Euh, Bien sûr, il y a des principes, des concepts qui sont adjacents et euh, complémentaires. La cartographie des 40 bases de données, est-ce que c'est disponible au public? Non, cette information est disponible aux membres du groupe. Euh, Ce ne sont pas nos données, donc on ne peut pas les partager. Pour la première question, merci pour la clarté. Donc les principes et les critères n'ont pas été développés ou ne sont pas convenus par les États membres du CNUSED. C'est cela? Oui, ils ont été développés. Ils ont été peaufinés et publiés par notre secrétariat basé sur l'expérience des pays qui ont mis en œuvre le cadre. Merci. Merci. C'était toutes les questions dans la section chat. Merci Alexandra. Merci Lorraine Indiana d'avoir répondu. Très heureuse de voir que les participants participe. Et il y aura encore une période de questions-réponses un peu plus tard, si vous le désirez. Diana Camerini, vous l'avez entendu un peu plus tôt. Diana Camerini est statisticienne adjointe au CNUSED. Elle va faire une présentation en direct de l'outil. Merci. Avant que je ne puisse partager ou afficher mon écran juste pour vous euh, donner une petite intro et après, on va parcourir l'outil statistique et la base de données. Euh, Juste que je puisse afficher mon écran. J'espère que vous arrivez à le voir.
Oui. Alors, pour commencer, comme mentionné dans la présentation, Trabio est basé sur trois piliers. La classification qu'on a vue auparavant, il fait la collecte de 18 000 produits différents, plus de 18 000 produits. Une typologie de produits qui correspond à une classification de systèmes harmonisés venant de l'OMC, un système de codage de l'OMC avec 6 chiffres et ces 6 chiffres sont à la base de la sélection de ces 18 000 plus produits. Et donc, nous avons dû reclassifier en différents groupes, sous-groupes, catégories et sous-catégories pour essayer d'harmoniser et de faire en sorte que cela soit plus logique pour nous. Ensuite, le deuxième pilier de Trabio, c'est accès gratuit par rapport aux flux commerciaux, aux indicateurs de marché sur les produits issus de la biodiversité qui sont inclus dans la classification. Vous pouvez le voir ici sur ma page, le centre de données de l'ONTAD, avec le commerce, l'économie et d'autres aspects, avec une section spécifique dédiée à l'environnement et au commerce y relatif. Et vous pouvez trouver qu'il y a une catégorie appelée environnement et commerce associé, commerce de produits issus de la biodiversité avec toutes les informations. Ensuite, vous avez un accès direct aux données pour le commerce de produits issus de la biodiversité. Et ici, vous, comme Lorena vous l'a dit, vous pouvez visualiser les informations pour les importations, les exportations, les tendances, euh, la part du PIB, la part du commerce issu des produits de la biodiversité dans le PIB. Donc, premier pilier, la classification. Deuxième pilier, les données, base de données. Et troisième pilier, les outils de visualisation qui facilitent la compréhension. Revenir au centre de données où nous avons les données qui sont à la base de ces cartes. Vous avez différentes séries de données qui ont été mises à jour en janvier et elles ont commencé en 2010 jusqu'à 2023. Elles vont être encore une fois mises à jour pour couvrir des pays qui n'étaient pas inclus en 2023. Donc, peut-être que vous ne verrez pas toutes les informations sur les importations, les exportations ou l'import-export en 2023, mais vous verrez qu'il y aura des mises à jour pour couvrir ces écarts. Les indicateurs principaux que nous avons, bien sûr, euh, des informations annuelles. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Normalement, vous verrez les produits euh, et les années. Mais il est possible de spécifier avec euh, le flux, l'économie. Vous pouvez euh, être beaucoup plus précis si vous voulez quelque chose de plus spécifique. Si vous voulez une économie spécifique, vous pouvez aller au filtre et vous verrez, par exemple, Amérique du Nord et vous pouvez appliquer ce filtre et vous n'aurez que la situation, les chiffres liés à l'Amérique du Nord. Vous pouvez également faire en sorte que la table soit plus spécifique pour que les colonnes et les rangées aient différentes informations.
Et vous pouvez faire en sorte d'y ajouter différentes années. Par exemple, pour une marchandise spécifique, vous pouvez sélectionner, par exemple, alimentation et breuvage. Vous appliquez un filtre. Peut-être que vous voulez voir pour chaque économie que nous avons sélectionnée. Pour chaque économie, on peut mettre l'économie dans les rangées ici, juste pour les produits sélectionnés. Donc, les totaux pour les produits alimentaires et les breuvages. Et c'est comme ça qu'on peut euh, spécifier. Donc, l'économie qui exporte, par exemple, et vous pouvez voir les différentes valeurs. Et c'est ce que le tableau montre. Il est important d'ailleurs de remarquer que nos données ne sont disponibles qu'en chiffres, pas en volume. On voulait considérer la qualité, bien sûr, des données originales, des données initiales qui avaient été compilées pour comparer avec Entraide euh, la base de données des Nations Unies pour l'import-export avec des informations sur les volumes. Cependant, les informations de volume sont ne sont pas aussi fiables et en termes de qualité, ça varie énormément pour certains pays. Et c'est pour cela que nous avons voulu utiliser ce système et ne pas inclure des données de volume. Deuxième type d'indicateur que je voudrais mentionner, qui sont disponibles, euh, comme Lorena l'a mentionné, euh, les totaux des biens issus de la biodiversité avec les taux de croissance par an. Vous pouvez le faire. Vous pouvez euh, modifier le tableau. Vous pouvez sélectionner votre propre pays. Par exemple, vous voudriez voir les flux de votre pays vers l'Europe ou alors de votre pays vers l'Amérique latine ou vers un autre pays. Eh bien, vous pouvez le faire en modifiant le tableau et en sélectionnant ici pour le menu de roulant, c'est possible de le faire. Un autre indicateur ou d'autres indicateurs pour lesquels nous avons des informations. Euh, euh, le pourcentage PIB annuel, commerce bio en pourcentage du produit interbrut annuel. On vous a dit combien ça peut être utilisé pour la formation de politique d'un pays qui pourrait vouloir déceler et élaborer des politiques spécifiques pour les produits issus de la biodiversité et s'assurer que le commerce et les produits issus de la biodiversité soient promus et estimés à leur juste valeur. Donc, on voudrait voir le commerce et la contribution de la biodiversité au commerce et comment faire en sorte d'améliorer le commerce de produits sur la biodiversité dans un certain pays. Donc, ceci nous montre l'importance du commerce de la biodiversité ou des produits issus de la biodiversité dans un pays. Nous avons également d'autres indicateurs. Par exemple, l'indice de concentration des marchés, des exportations et des importations de produits. Ici, vous ne trouverez pas les économies euh, comme variables. Tout ce qu'on vous montre, c'est à l'échelle mondiale combien le commerce d'un produit spécifique est concentré. Plus on est proche de 1, les exportations sont concentrées vers très peu d'économies. Plus on va vers 0, ça veut dire que les exportations d'un produit sont très diversifiées. Donc, ça veut dire que ce sont des produits qui sont très répartis ou très présents à l'échelle mondiale. Même type d'indicateur, mais plus par produit, mais plutôt ici, on a l'indice de concentration des produits. Donc, c'est l'inverse. Concentration dans des
euh, concentration des produits des exportations et importations. Donc ici, vous verrez que cet indicateur comprend tous les totaux pour les produits issus de la biodiversité. Plus on va à une valeur élevée, plus la concentration est élevée. Nous avons également deux autres types d'indicateurs qui révèlent, par exemple, euh, l'indice de changement structurel du marché des exportations et importations de produits. Donc, et puis, l'indice de concentration ou l'indice de l'avantage comparatif révélé. Euh, Là, toutes les informations et les calculs sont disponibles dans les métadonnées. Encore une fois, vous pouvez télécharger les données en gros et vous pouvez les modifier en allant dans la page et en sélectionnant ce que vous voulez, à quoi vous voudriez que votre tableau ressemble, ou vous pouvez télécharger les données en gros avec les paramètres d'origine. Tout ceci est gratuit, vous pouvez le faire et c'est même disponible en français. Deuxième partie, les cartes, juste pour vous donner un aperçu. Ici, ce sont des outils qui nous permettent de visualiser des cartes. Euh, Ici, on voit les exportations et le commerce bilatéral. Vous pouvez le faire pour les exportations et les importations et vous verrez le top 3. Et vous voyez très facilement le top 3 des partenaires dans les importations et les exportations sur le commerce de produits sur la biodiversité ou des produits spécifiques. Si vous allez dans les produits du bois et les dérivés, vous essayez de considérer ces 5 pays, eh bien, vous pouvez voir qu'il, pour la Chine aux États-Unis, il y a dit la valeur des exportations est au-delà de 10,9 millions de dollars américains. Et vous pouvez sélectionner l'économie que vous voulez. Si il y a des données euh, disponibles, vous verrez que le pays est coloré en vert. Et vous verrez le top des importateurs et des exportateurs. Donc, ça, c'est pour l'année 2022, c'est pour une année spécifique, mais nous pouvons toujours lors de la prochaine carte ou dans la prochaine carte, on peut modifier. Ici, encore une fois, vous voyez des couleurs pour chaque catégorie. Sélectionnez ici pour des groupes de produits et de ressources. Ici, le total, les exportations et les importations principales pour chaque pays. Et vous verrez, par exemple, que la plupart des pays en jaune, eh bien, c'est parce que le produit importé est un produit alimentaire et pour d'autres pays, vous verrez que les exports principaux viennent de l'alimentation ou des breuvages. En sélectionnant les pays ici, vous pouvez également modifier ce schéma ou ce graphique. Par exemple, si je veux savoir ce qui se passe au Brésil, qui est une économie plus importante, j'ai juste sélectionné le Brésil parce que c'est une économie assez massive. Mais vous pouvez le faire pour tout pays et vous pouvez faire une analyse comparative. Vous pouvez même sélectionner le Brésil, essayer de voir le détail. Et euh, vous verrez que l'outil vous dira pour tous les produits la valeur des importations principales. Donc, et par exemple, on voit que la plupart d'entre eux, ce sont des produits alimentaires avec des breuvages, mais pour le Botswana, nous avons les animaux et les plantes. Pour le Zimbabwe, euh, le produit principal, ce sont d'autres origines. Pour la Chine, les articles dans le domaine. Et finalement, nous voyons d'autres tendances ici. La croissance, la part des
exportations, des importations sur le commerce et le PIB. Et puis, bien sûr, l'équilibre ou la balance commerciale. Donc, le bleu, c'est positif, alors que le rouge, c'est une balance commerciale négative. Ici, vous pouvez sélectionner les pays sur lesquels vous voudriez mettre l'accent et voir si euh, les situations au cours de l'année varient. Donc, nous avons sélectionné quelques économies avec des valeurs stables. Mais si, par exemple, j'ajoutais le Nigeria, comme je l'ai fait ici, vous voyez les tendances qui sont assez variables par rapport aux autres pays. Un autre élément, pour les deux cartes précédentes, on peut également sélectionner les années, que ce soit au niveau du graphique ou de la carte. Et ça, c'est valable de 2010 jusqu'à 2023. La dernière carte, c'est plus pour les pays ayant adopté les principes et les critères. Pas très utile pour le moment, mais il est important que vous sachiez que vous avez ceci comme point de référence pour voir en un clin d'œil qui sont les pays qui adoptent ces principes et critères au mois de novembre 2023. Je pense que nous avons un petit exercice en commun. La première des questions, c'était la tendance des exportations pour les produits issus de la biodiversité et les exportations totales en termes de valeur commerciale. Je vous ai dit qu'il y a euh, une carte qui montre le PIB ou la part ou les valeurs commerciales, mais ça, c'est pour la croissance. Ici, c'est pas possible d'obtenir les valeurs, ce sont les pourcentages de croissance comparés aux années précédentes. Mais si vous allez sur le centre de données du CNUSED, vous pouvez obtenir les valeurs commerciales précises. Donc, première chose, la première des séries, on peut voir les exportations pour un pays spécifique et vous pouvez décider de quel pays, quelles sont les valeurs, les produits. Vous pouvez amener ceci au filtre. On parle des totaux, donc on n'est pas très axé sur le produit et puis c'est tout. Donc, une fois on veut trouver l'économie, eh ben, vous cliquez ici et vous pouvez sélectionner ou désélectionner avec ce bouton. Euh, Ça m'a vraiment facilité la tâche. Ici, vous pouvez juste sélectionner économie individuelle si vous voulez voir pays par pays et vous pouvez appliquer le filtre ici. Vous verrez les tendances, les chiffres en valeur absolue pour les années et vous voyez les différentes économies. Euh, et les totaux commerciaux pour chaque année. Donc, vous pouvez voir les tendances, si ça croît ou ça décroît pour chaque économie. Ce ne sont pas toutes les économies avec les données. Si votre pays n'envoie pas les données à Contrade ou si les données ne sont pas disponibles, nous n'allons pas avoir accès à celles-ci dans le tableau. Mais la deuxième question, euh, alors, la part de ce commerce dans le PIB en 2022, on n'a pas besoin de données PIB parce que ici, nous avons déjà les données en termes de PIB qui sont déjà disponibles. Et c'est ici, vous pouvez voir commerce bio en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, vous pouvez appliquer euh, la tendance et la portion du PIB. Et on a dit 2022 ou les données les plus récentes. Donc, vous pouvez utiliser la colonne des années, vous désélectionnez et vous choisissez par exemple les 3 dernières années pour que nous puissions voir les 3 années les plus récentes. Et si vous appliquez tout ceci, vous verrez des variations énormes d'un pays à un autre. Ici, on peut voir les 2022, les données 2022 et 2023. Comme je vous l'ai dit, nous avons bien sûr les
Nous avons eu une mise à jour en mai pour les données de 2023. Et puis pour la troisième question, on peut également utiliser un autre ensemble de données. Donc le pourcentage, euh, ici l'indicateur. Ici, on veut voir ce que les exportations euh, ont pour part dans les exportations à l'échelle mondiale. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez choisir le filtre économie individuelle et vous choisissez les années ici, 2022, 2022, 2023. Ici, on n'a pas besoin de se baser sur un produit spécifique, donc on peut considérer simplement les totaux. On applique. Euh, donc ici, le taux d'évolution annuelle, vous voyez les importations et les exportations également. Dans ce cas, euh, par défaut, le paramètre de base, c'est exportation, mais vous pouvez choisir, vous pouvez voir également des variations importantes selon les régions du monde. Les derniers, cette carte et les derniers indicateurs sont disponibles ici. Ici, c'était les exportations, les importations, les mêmes informations qui sont disponibles dans les données. Eh bien, vous pouvez les avoir sur les cartes. Ici, vous pouvez voir directement sur la carte et vous pouvez ajouter le nom de votre pays. Donc, ça, c'est pour la Colombie, mais vous pouvez vérifier les pays. S'il y a plusieurs pays, ce sera rempli, mais on peut ajouter et ensuite faire des comparaisons pour une autre région. Par exemple, nous avons vu un groupe qui a travaillé au Canada et à l'Allemagne, Canada et Allemagne, et l'année qu'on voulait, c'était 2022. Donc, ici, vous voyez la part des importations, la part des exportations pour les pays. Vous pouvez faire les comparaisons si vous voulez. Euh, Parfois, bien sûr, les termes de référence ou les données de référence ne sont pas de la meilleure des qualités, mais vous pouvez voir de manière assez constante les tendances. Donc, pour la- ces deux questions, eh bien, les réponses sont disponibles non seulement au niveau de la cartographie et des données. Bien sûr, on peut peut-être pas sélectionner les années, mais ici, on peut regarder simplement le top 3 des partenaires. On peut voir les partenaires, euh, donc en général, les données sont plus complètes. Et puis, pour la dernière question, les plantes médicinales et le commerce des plantes médicinales. Alors ici, cela peut être sélectionné en allant le commerciaux, le taux d'évolution annuel, et puis vous pouvez considérer les données entre 2010 et 2023. Donc les années sont couvertes ici. Vous pouvez voir le nom du pays. Bon, premièrement, vous devriez sélectionner plantes médicinales. Donc à ce moment-là, vous allez dans produits, ingrédients naturels. Vous pouvez sélectionner plantes médicinales. Euh, j'ai mis un lien dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde a vu. Et parce qu'on considère un produit, on n'a pas besoin de comparaison par rapport à d'autres produits. On peut juste mettre le produit dans les filtres ici et on considère différentes économies pour que tous puissent considérer ce même produit. Et ici, on peut par exemple choisir les pays. Donc, économie individuelle. Et ici, nous allons voir, comme vous pouvez le voir, euh, si vous voulez vérifier que le filtre fonctionne ici, vous voyez plantes médicinales, vous pouvez aller dans le détail. Euh, Nous avons bien sûr les feuilles de coca, euh, euh,
Et puis, vous voyez les exportations. Ça peut être les importations ou alors même la balance commerciale, si quelqu'un est intéressé. Bien sûr, on peut ventiler par région, par pays. J'espère que c'était assez complet. S'il y a d'autres questions, oui, il y a d'autres questions. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le degré de complétion de ces données? Est-ce que c'est à 80%? Est-ce que ces données sont assez complètes pour dire avec confiance que les valeurs sont justes à 100%? Question très importante. Question très importante. Nous avons essayé de résumer hein, dans les données. Donc, lorsque vous voyez des données qui sont insuffisantes pour certains pays ou pour certains produits, bien sûr, il y a un degré de confidentialité. Par exemple, pour le Venezuela, il n'y avait pas de données pendant très longtemps. Donc, dans ce cas-là, euh, on n'a pas mis les pourcentages par rapport au PIB. Mais pour les pays de contre-aide qui envoient des données, eh bien, en ce qui concerne les valeurs plutôt que les valeurs, les volumes, eh bien, on a assez de confiance et on a assez de confidentialité par rapport à la conservation de ces données. Bien sûr, tout ceci dépend du prestataire de données. Euh, c'est pour ça que ce que vous voyez maintenant dans les données, c'est, ça peut ne pas être la même chose pour certaines années, mais nous sommes en train de mettre à jour pour 2023. Les séries de données ne sont pas simplement mises à jour, euh, mais euh, si par exemple un pays met à jour ses données de référence, eh bien nous le faisons également de notre côté. Il y a une question spécifique, s'il vous plaît. Il y a le protocole de Nagoya qui apparaît euh, au niveau de commerce et biodiversité, pourcentage du PIB lorsqu'on a créé le groupe. Euh, Lorsque vous avez différentes régions, Amérique du Nord, Europe, Asie, et puis il y a des catégories où vous pouvez chercher par rapport aux pays qui sont les parties au protocole ou à CITES ou au protocole de Nagoya. Donc ça, c'est une classification. Nous avons différentes catégories et les pays qui mettent en œuvre les principes. Donc ça, c'est à ça que cette catégorie fait référence. Oui, vous pouvez sélectionner partie CBD, les parties CITES, États membres Nations Unies. Donc, vous pouvez sélectionner et cela vous montre les résultats. Il y a différents groupes. On l'a dit, hein, protocole de Nagoya, pays OCDE, vous pouvez également voir les États insulaires, pays en développement, faire l'analyse comparative entre les pays en développement et les pays développés. Euh, les différents revenus ou les groupes de revenus. Merci. Merci, Diana. Est-ce qu'il y a eu des cas où ça a été difficile d'identifier ou d'assigner un code AH à des produits issus de la biodiversité? Si oui, comment est-ce que vous avez géré les données dans ce cas? Peut-être que Lorena pourrait s'atteler à ça. La classification. Oui, pour les produits issus de la biodiversité, c'était difficile. Ça a pris un certain moment. C'est pour ça que ce qu'on a fait dans ce genre de cas, si c'était un produit de biodiversité ou pas, on est
aller en consultation avec des experts et des agences de promotion pour essayer de découvrir comment est-ce que le commerce de ce produit issu de la biodiversité et de quel code il appartient. Ça vient des origines animales, est-ce que c'est synthétique? Et c'est comme ça qu'on a décidé d'inclure ou pas. Peut-être qu'on va également partager euh, la manière dont la classification s'est faite. Parce que nous avons également une classification méthodologique pour énumérer comment on a sélectionné les produits. Parce qu'il y en a certains qui font polémique et ça, ce sera dans la documentation. Vous allez dans documentation, classification, voilà, classification ici. Et lorsque vous allez plus bas, vous verrez comment on classifie que le produit a été considéré ou pas, pourquoi et les hypothèses de départ. Euh, et puis, il y a une liste des codes HS. J'espère que cela est utile. Monsieur, vous avez également si vous avez des feedbacks en tant qu'utilisateur, vos feedbacks sont les bienvenus. Une question pour tout le monde. Alors, les volumes des données, est-ce que les données en volume pour les importations et les exportations, est-ce qu'on les a? Je l'ai peut-être déjà dit, mais les données en volume ne sont pas disponibles ici. Euh, Contrat des Nations Unies peut avoir effectivement ces données. Il y a une grosse demande au niveau de l'amélioration et de l'augmentation de ces données en volume. Mais l'approche du CNUSED, euh, ce sont les données en chiffres absolus plutôt qu'en volume. Nous avons vu que les données en volume peuvent varier en termes de qualité et c'est pour ça qu'on ne s'est pas nécessairement attardé dessus, mais cela pourrait peut-être faire partie du travail à l'avenir, du groupe de travail et du champ d'action de différents programmes. On va explorer ceci une fois qu'on aura exploré tout ceci, lorsqu'on saura que ce sera beaucoup plus fiable. Pour le moment, non. Nous ne sommes pas capables de dépendre de ces données et de les mettre dans nos bases de données avec confiance. En dehors des données en volume, quelles sont les autres lacunes en termes de données que vous avez rencontrées? Nous, ce sont les données en termes de prix. Au CNUSED, on a une base de données des prix. Bien sûr, c'est quelque chose qui nous avait été demandé. Donc, dans nos centres de données, nous avons les prix des produits et des denrées qui couvrent un certain nombre de denrées, mais à ce moment, pas encore tout. Ce que nous avons, c'est certains des produits issus de la biodiversité. Et l'avantage, c'est qu'il y a différents prix dépendant de la source de la donnée et du type d'indicateur qui ont été utilisés ou du type d'indicateur de prix. Par exemple, nous avons vu, vous verrez dans nos métadonnées que pour le maïs, nous avons deux différents types de maïs euh, et deux différents types de HS pour distinguer. Le potentiel d'avoir plus d'informations sur les prix est très élevé, mais pour le moment, c'est très, très difficile de faire la collecte et de rassembler ces informations et d'avoir une source centralisée par rapport à cela. Un autre aspect qu'on a pu remarquer, c'est qu'en général, les données du commerce de produits issus de la biodiversité, il y a un problème d'interopérabilité avec les autres données, les autres bases de données, surtout lorsqu'on considère euh, les produits et le commerce de produits issus de la biodiversité et le concept au niveau de l'économie en général et de la valeur ainsi que de la durabilité. Donc, on peut voir que l'interopérabilité entre les différents types de données, c'est quelque chose qui existe. Nous sommes ambitieux, nous voudrions intégrer des informations qui seraient intégrées au secteur plutôt qu'au produit. On voudrait faire le lien et voir comment on pourrait explorer cela, encore une fois, dans le cadre de la durabilité.
Donc, les problèmes de données, c'est partout. Et puis, bien sûr, l'interopérabilité est une des difficultés qui pourrait nous empêcher d'améliorer le produit. Donc, ça, c'est une question que nous voudrions, bien sûr, aborder et avoir et être mieux outillés pour répondre à ces lacunes. Alors, la connexion avec la base de données CITES, non, c'est pas connecté. La base de données CITES a une classification différente. Il n'y a que des informations sur les espèces. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas reflété dans le HS. Il y a des espèces avec des correspondances uniques, mais nous n'avons pas ventilé ceci dans les HS en espèces. Ce n'est pas possible de le faire euh, de manière systématique dans ces tests. Donc, c'est également Euh, quelque chose qu'on a abordé dans les groupes de travail. Nous espérons qu'à l'avenir, nous allons pouvoir le faire avec l'OMC qui est en train d'établir une classification, eh bien, établir une classification qui nous permettrait d'améliorer la disponibilité des données et de les lier à d'autres bases de données, des espèces de faune et flore euh, dans le système CITES. Comment décider euh, de l'utilisation de l'outil? Vous aller directement dans un tas de stats ou euh, et vous pouvez juste faire référence au site internet je pense il y a pas une manière spécifique de citer les données. Euh, je sais pas. Euh, je vais demander aux collègues s'il y a quelque chose de spécifique pour pouvoir faire un lien ou citer les données qui sont liées à Traduire. Mais je pense que pour le moment, si vous citez un tas de stats, c'est déjà intéressant. Et puis, bien sûr, une mention de la classification pour que vous puissiez avoir une idée du concept des termes de référence utilisés lors de vos recherches. Si je comprends bien la question, oui. Alors, par rapport aux experts qui font les mises à jour, probablement il y aura des mises à jour avec les DP. Euh, donc, bien sûr, les importations, les exportations et bien sûr le PIB, et puis peut-être sur la part du commerce total. Et puis, donc, ça pourrait peut-être changer dans les numérateurs, mais également les dénominateurs. Import-export par du commerce total et par le PIB. Ça peut changer pour certains pays également, mais plus particulièrement pour ceux qui n'ont pas mis à jour leurs informations. Et peut-être dans des régions comme l'Asie, mais dans les autres pays où il y avait des informations, mais il y a des lacunes. Et puis les données régionales. Mais lorsqu'un pays a déjà rapporté, en général, ça ne change pas nécessairement. Juste pour clarifier. Une question, on va passer aux remarques de clôture euh, qui seront faites par Lorena Jaramillo. Allez-y. Encore une fois, c'est votre tour. Merci. Désolé, vous allez encore devoir me supporter pendant quelques minutes. Ce sera très court. Je vous remercie, Gloria, déjà de me donner la parole. Je voudrais exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous pour vos contributions à ce webinaire. Euh, je sais que ça a pu être difficile. Merci d'avoir pris de votre temps, d'avoir partagé votre expérience avec nous et à travers ces discussions, nous avons souligné le rôle crucial à des données accessibles et fiables dans la mise en œuvre du KMGBF et dans ses processus ainsi que dans la promotion d'un commerce durable. Je voudrais également remercier tout spécialement le secrétariat d'État suisse aux affaires économiques, le SECO, pour leur soutien instrumental dans
la mise en œuvre de l'outil de l'UNCTAD, son travail sur le commerce, la biodiversité, les statistiques, y compris le développement de l'outil. Lorsqu'on avait des problèmes au niveau des data, des outils tels que Biotrad peuvent nous aider dans l'obtention d'informations précieuses. Avec la session du COP16 qui a eu lieu la semaine dernière, eh bien, cet échange est important et pertinent. Nous espérons que cette connaissance vous aidera, vous et d'autres parties prenantes, à mettre en œuvre et suivre le KMGF, à sensibiliser par rapport à l'importance de la biodiversité et plus particulièrement le commerce de produits issus de la biodiversité au niveau national, régional et à l'échelle mondiale. Et puis intégrer les outils pour la biodiversité dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement pour les communautés de l'environnement, mais également pour les communautés du commerce, l'agriculture et autres. Après cette formation, nous allons partager des présentations avec vous et nous attendons votre feedback. Euh, S'il vous plaît, répondez-y, donnez des informations pour que nous puissions améliorer tout ceci. Pas simplement au niveau du webinaire, mais également pour l'outil statistique. Votre contribution est importante pour le peaufiner et l'améliorer. Nous voudrions également développer des outils de formation pour tous dans les trois langues. Euh, donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et nous allons, bien sûr, faire en sorte que les outils de formation soient disponibles en français, anglais, espagnol. Suivez les réseaux sociaux. Et sur ce, je suis impatiente des discussions et de la collaboration, du travail ensemble pour bâtir un avenir où la conservation de la biodiversité, les moyens de subsistance durable et une économie inclusive soient considérés. Merci pour votre temps et votre participation aujourd'hui. Et nous vous souhaitons une journée ou une nuit paisible. Merci. Merci Lorena, merci à vous, merci à Diana pour la présentation. Merci à tous les participants qui sont restés avec nous pendant 2 heures. Et finalement, je voudrais également remercier nos interprètes. Ils ont fait un très, très bon boulot en français, en espagnol. Merci à Augusto, merci Ivan. Et finalement, remerciement à César pour le côté technique et Alexandra pour la section chat. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée, une très bonne nuit. Merci, merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir organisé. Merci Gloria. Merci à tous.